J'entends à l'oreillette que c'est la quatrième, non? Il est temps d'accepter de reconnaître que j'ai la maîtrise du bail. DJ, let's get! Aïe, aïe. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Non mais attendez, regardez même la beauté de la queen pour vous aujourd'hui. T'es un fou, toi. Les dents blanches du secteur. Mes chéris Coco, aujourd'hui on va rigoler. On va parler de la communauté LGBTQ+, cœur et amour sur vous, mes chéris. Alors, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ne seront pas forcément concernées. Mais une chose est sûre, c'est que je vais vous rendre vos fleurs. La société prétend vous tolérer. Mais en vrai, ils n'arrivent pas à reconnaître que vous n'êtes pas qu'une communauté. Vous représentez les gens qui vivent fièrement leur vie. C'est-à-dire que dignement, voici qui je suis sur le papier. T'es pas content, tu moules! À deux doigts de casser mes lunettes, vous me plaisez. Aujourd'hui, je vous rends vos fleurs. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Première bombe. Non, personne va séparer le show. Moi, je vous ai dit, je vais driller. C'est tout. Alors, première bombe, mes amours, de la communauté ou pas. Alors, moi, j'ai une expérience personnelle à vous raconter. Je mets d'abord les lunettes pour que vous sachiez. One shot. Alors, franchement, je reste ouverte à être corrigée, à en débattre, comme toujours. Mais moi, j'ai vécu une expérience que j'aimerais partager avec vous. Alors moi, j'ai plein d'amis de la communauté LGBTQ, donc même ma famille, donc tout est mixé. Je vous aime énormément, mais j'ai vécu une expérience qui, moi, en tout cas, m'a mise dans un état. Alors, j'étais avec une amie et elle a reçu, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça parce qu'on m'a vraiment crié dessus. Donc, elle a fait venir une personne. Moi, quand la personne est arrivée, j'ai vu seins et puis cheveux courts. Bah alors, franchement, dans la vie, franchement, c'est parce que tu as les cheveux courts et ça y est que tu es lesbienne, en fait. Donc, moi, quand j'ai vu la personne arriver, j'ai dit « Bonjour, madame » parce que... Dame, comprenez? Désolée, c'est parce que tu as les cheveux courts que directement, moi, je suis censée comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je dis « Bonjour, ça va, elle a besoin d'un truc tout. » Et la personne... On dit elle ou quoi? La personne me dit non mais écoute moi je suis pas elle et je lui dis excuse-moi je savais pas donc franchement je sais même pas comment je vais expliquer ça sans qu'on vienne encore crier dans mon oreille. En tout cas c'est la vérité. Donc j'ai vu ses cheveux courts donc j'ai dit elle m'a dit non toi tu sais pas et tout donc en fait elle m'a un peu crié dessus et pardon faut pas que je dise elle. Vous voyez c'est le problème là même qu'elle a. Voilà je vais même pas aller très loin parce que c'est le souci qu'elle a. Attendez, je vais me replacer bien pour expliquer. On revient à la... Donc vraiment, c'est très dur. J'étais avec une amie qui a fait venir une personne. On va driller aujourd'hui pour vous donner. Cette personne avait poitrine et cheveux courts. Moi, j'ai vu sein, j'ai dit elle. La personne a crié sur moi que tu n'en sais rien. Pourquoi tu me dis elle? Je me suis excusée. C'est bon? Je mets mes lunettes pour continuer. La personne me crie dessus, moi j'apprécie peu, tu captes? Je suis désolée, je me suis peut-être trompée, j'ai certainement été maladroite. Mais dans ce cas-là, éduquez-nous. Dites, écoute, voilà, tu m'as dit elle, mais c'est il ou elle ou je sais pas quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe, donc je t'éduque, parce que t'as pas l'air d'être au courant. Quand vous faites ça, c'est sexy à mort. Quand vous criez, t'en sais rien, pourquoi tu me dis elle? Nous, on est frustrés. Parce que sincèrement, moi, j'ai aucun problème, mais juste, je peux pas deviner. Vous comprenez? Au moins des éléments distinctifs. Si au moins je vois quelqu'un, on va pas dire que dès que je vois quelqu'un avec une barbe, je dois dire quelque chose, mais excusez-moi, jusqu'à présent, qu'on voit barbe, c'est monsieur. Donc vraiment, juste ça, j'ai pas apprécié parce que la personne m'a crié dessus. Donc je m'excuse directement, comme je vous le dis, et je lui fais comprendre que, qu'est-ce que je dois dire pour qu'elle puisse un peu... La personne, hein. Pardon, plus on va crier sur moi. La personne, je sais pas trop où me placer. Donc écoutez, il y a non-binaire, il y a non-genré, il y a tout. Expliquez-nous. Sincèrement, moi, je vous dis cette vidéo, c'est l'amour, mais on veut comprendre. Parce que la personne m'a agressée et je suis désolée. Moi, je suis pour vraiment, on est qui on est. Et si je m'appelle Augustus, je refuse qu'on m'appelle autrement. Je le comprends totalement. Donc, au-delà de l'humour, de la phase, sincèrement, je comprends. Donc, je me suis même excusée, je me rappelle. Mais vraiment, la manière dont on a créé sur moi, voilà. Donc, expliquez-nous. Est-ce que vous comprenez la réaction de la personne qui a été vraiment directement c'est pas elle, c'est il. Finalement, après, je dis il. Tu n'en sais rien, donc franchement... Je dépose ça là. Et ça s'est passé il y a quand même quelques années, hein, mais c'est un souvenir qui m'est resté. Et depuis lors, vraiment, je suis presque prête, à dire IL à tout moment. Donc, c'est-à-dire que je commence avec IL. Est-ce que, au stade où nous en sommes, on doit directement demander à la personne quel est ton genre? En fait, c'est sincère, hein. On rit, mais je vous pose vraiment la question. Pour n'offenser personne,
Parce que je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. Je déteste qu'on m'offense, donc je ne le ferai jamais. Mais j'ai vraiment mal vécu cette réaction. Et voilà, enseignez-moi, donnez-moi les termes pour que je puisse m'instruire. Tout comme j'aime vous dire, allez ouvrir les livres et puis informez-vous. Donnez-moi les infos, les chéris. Merci. La deuxième bombe. Alors, l'éducation sexuelle des enfants dans les écoles à partir de l'âge de 7 ans, c'est comment dans les lieux? On dit quoi à qui? On dit quoi? On dit quoi? Moi, je bois un peu. Un thé Lipton. Alors, moi, je suis pour et contre en même temps. Je vous explique. Écoutez, l'enfant de 7 ans est un enfant. Ils veulent jouer, les Lego, les oui. Si mon fils veut porter jupe pour aller à l'école, vas-y, fiston. Tu es trop petit pour comprendre les lieux. Ma fille, elle va absolument mettre une barbe en plastique pour aller à l'école, je la laisserai faire. Cette vidéo, c'est l'amour. Donc, je vous raconte tous les jours qu'ils nous racontent n'importe quoi. Moi, je ne vais pas mentir. Je suis disponible pour mes enfants et je suis disponible parce qu'ils se découvrent. Mais la partie là, c'est que vous parlez de sexuel. À cet âge, on ne peut pas faire la distinction. Ils ne sont pas programmés pour comprendre les tenants et aboutissants de j'ai des pulsions sexuelles et elles sont dirigées vers un homme ou une femme ou non-binaire. En fait, ils ne sont pas capables de comprendre ça. Et ces enfants-là, en fait, les enfants sont purs. Ils veulent que aller à l'école, apprendre à lire et écrire, arrêter ça. Hein? Je suis pour la présence et la liberté qu'on doit à nos enfants. Moi, je ne vais pas les embrouiller. Je ne vais pas commencer à dire à mon fils, non, pas ça, parce que... Tranquillement. Mais ils sont trop petits pour qu'on leur mette ces idées-là dans la tête. Parce qu'ils ne sont pas encore matures pour comprendre. Je parle des tenants et aboutissants de l'histoire. J'espère que je me fais bien comprendre. Hein? Pas d'amalgame ici. Mais en tout cas, on doit être tranquille sur la position. Voilà. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Alors mes amours, on va commencer par parler de yin et yang. Alors les énergies yin et yang, c'est des énergies masculines et féminines que tout le monde a en lui. Et je commence cette vidéo qui est dédiée vraiment à la communauté LGBTQ+, mais je la dédie aux gens qui sont fiers, qu'on a dit le drapeau des fiertés. J'ai pas le drapeau, mais le foulard. Fier. Vivre une vie où tu te reconnais dans le miroir. Vous voyez cette énergie? Et toute personne a une énergie, a des énergies yin et des énergies yang. Et récemment, dans ma dernière vidéo, une abonnée m'a dit, je ressens les deux énergies là. Je sens que tu as ajusté. Merci beaucoup ma belle Renée. Parce que toi, tu es dans le truc. Et tout le monde les possède. Et je commence avec cette information parce qu'il est important que chacun d'entre vous le sache. Alors déjà, moi, vous savez que j'ai une énergie vraiment masculine. Quand je suis au taf, je suis comme ça, qui dit quoi et tout dire les termes, le lieu, démarrer le peuple. Tout. Donc vraiment, j'ai mes vases. Du coup, c'est vraiment mes énergies masculines parce que vraiment, j'en ai. Je sais ce que je veux dans la vie. Personne m'en tube. Donc, très OG. Donc, il y a les trucs, l'énergie, les bails. Ça, c'est vraiment moi. Mais j'ai aussi une énergie féminine très forte, hors caméra. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous montre un peu plus mes fesses parce que j'ai compris qu'il fallait pour le show business, donc on a dit la drill, hein, faut un peu montrer, tu vois, sourire, parler comme ça. Je fais un effort sur ce côté-là parce que c'est une énergie que j'ai beaucoup voulu cacher parce que j'ai pas envie qu'on se foute de moi, j'ai pas envie que dans le business on pense que je suis une, parce que moi je suis une réelle OG, mais en vrai on peut être les deux. Donc les garçons, on vous invite à pleurer. On vous invite à être vulnérable. Des fois, tu bailles, une larme a coulé, te justifie, non, c'est parce que j'ai baillé. Frère, pleure, qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus rien à perdre, tu vois pas l'inflation, pleure! Papa l'amour, pleure! Quand tu pleures, tu es sexy et puis tu me donnes envie aussi de pleurer. Donc, pleurons, soyons un peu vulnérables et ces deux énergies sont nécessaires pour s'ajuster. Et les gens qui ont peur de vivre ces deux énergies-là, je sais pas, c'est pas forcément une peur, mais des fois on n'en est pas conscient. Mais du moins le savoir, ça permet d'ajuster. Vous voyez, je vous drille un peu, puis je vous fais un sourire, je me brosse les dents pour vous. Tu vois, il y a une énergie, on mixe. Donc voilà, et les gens de la communauté LGBTQ+, je laisse à vous libre les lettres, parce que vraiment, toutes ces personnes qui décident d'être elles-mêmes, on a mis beaucoup de lettres pour pas être dans des cases. Sinon, en vrai, chacun dedans. Je vais tous vous driller, hein. La liste est là. Pensez quoi? Je vais vous driller. Toutes ces personnes sont libres et elles sont yin et yang. Clair, net et précis. Donc, vous pouvez être hétéro, hein. Je vous donne mon exemple. Mais vous pouvez vraiment avoir ces deux énergies-là et ça vous permet d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise et de vous poser beaucoup moins de questions. Les mecs qui pleurent directement, ouais, peut-être je suis gay et tout, frère, ça n'a rien à voir. Je viendrai sur cette partie. Donc, appréciez ces énergies et vous allez être beaucoup plus complet. Je dépose ça là. Quand vous allez comprendre, vous reviendrez. Period. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Maintenant, mes chéris coco gays, vous me kiffez à la mort. I am the Queen Moda. Oui.
Et j'ai beaucoup de chéris de la communauté, vraiment. Ils sont gays, vous me kiffez. Moi, je sais pas ce que je vous ai fait, mais moi aussi, je vous aime fort, en fait. Vous êtes dans un mood. J'enlève les lunettes parce que là, c'est pas la guerre. I like it. Je suis même décoiffée. I like it. Laissez-moi remettre mes baby hair. J'ai souffert pour les faire. Yeah. Bref, mes chéris gays, vous m'écrivez beaucoup, vous êtes beaucoup présents dans ma communauté. Je pense qu'il y a une chose que vous aimez beaucoup chez moi, que j'aime beaucoup chez vous, c'est que je parlais des énergies, on a les deux. Vous voyez en moi le show, en même temps vous voyez la sexy nana du lieu, il y a un truc et tout. Et vraiment, je vous aime fort. Un gros bisou sur vous et je vais parler de vous. Parce que vous êtes beaucoup jugés. Vous êtes, toute votre communauté est jugée, mais vous, parce que vous êtes des hommes, on attend de vous que vous fassiez des choses d'hommes. Je mets tout entre guillemets. Et je suis désolée, pour moi, un homme gay, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. On ne peut pas leur enlever leur pouvoir en tant qu'homme parce qu'ils sont gays. Ça, pour moi, c'est... Voilà. Et pour vous dire la vérité, parce qu'on est dans les termes, on a dit les fiertés, les vérités. Le dernier homme avec qui... C'était pas le dernier homme avec qui j'ai été, mais le dernier avec qui, en tout cas, je me suis dit, toi, papa l'amour, tu représentes tout ce qui m'intéresse. C'est un gars qui avait vraiment une énergie féminine très forte. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on partage, vous et moi, parce que je voyais qu'il était sensible, quoi. Il avait ses petits chaussons roses. Vraiment, je sentais qu'il y avait un truc féminin chez lui. Et à côté, il me cassait bien la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, un homme. Donc, on ne peut pas enlever aux hommes gays leur pouvoir en tant qu'homme. Et c'est l'homme avec lequel j'ai le plus connecté parce que il avait cette douceur, ce charme. Et vous avez cette chose, en fait. Donc, on va tout faire pour vous l'enlever. Dire, oh, toi, tu connais rien. Moi, j'ai vu des hommes gays niquer la vie de certains parce qu'ils étaient très contrariés de s'être fait insulter. Ces hommes-là sont très forts. Et pour être un homme et dire, voilà ce que j'aime et ce que je fais, il faut être très fort. Voilà. Il y en a beaucoup, ils se cachent derrière les poils, ils sont barbus. C'est leurs femmes qui font tout pour eux, ils n'assument rien. Il ne faut pas vous laisser intimider par ça. Donc, être gay, c'est être un homme. Faut pas, ils vont vous raconter autre chose. C'est pas parce que tu portes boucle d'oreille. Même si, en fait, j'y viens, mais homme, ça ne t'enlève rien au fait que tu es un homme. Tu es juste un homme qui sait de quoi il s'agit. C'est tout. Alors, laissez libre cours à votre imagination parce qu'on est fatigué. Qui ne vous enlève pas vos privilèges sous prétexte qu'eux-mêmes ne connaissent pas le leur. Je reviens sur cette partie qui était biblique. Si vous me faites créer la vie de ma mère dans cette vidéo sur la communauté. Wouh! Bref, mes chéris, tout ça pour dire que soyez fiers de vous, soyez fiers d'être vous-même. Vous êtes malade, je sais pas quoi. Tu es dans les trucs chelous, les lieux. Tout ça, on va voir après. Pour la simple et bonne raison que, je l'ai dit et je le répéterai à la fin même de cette vidéo, ce que tu es demeure. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, on est à quel point là? Alors oui, dans les gays, il y a les féminins et les masculins. Ok. Donc, il y a ceux qui sont efféminés. Mettre les bagues, un peu les styles, les gloss, on garde la barbe, on met un peu les boucles d'oreilles. Vous êtes dans le show, on adore. C'est des gens qui ont compris l'alchimie entre le yin et le yang. Et ces personnes-là sont à l'aise avec ce côté-là. Il y a des hommes gays, et je l'ai vu et je le vois même dans mes amis, ils sont gays mais ils sont en cravate, tu sais. Il y en a, ils ont envie de faire un peu mais ils peuvent pas. La famille, le jugement, l'église, j'en sais rien. Il y en a, ils font pas mais ils se... En fait, je sais pas, vous avez une cravate qui est comme ça, je vais même imiter. Votre cravate là, hein? La familia. Alors, les hommes gays qui sont efféminés, bah, ils le sont parce qu'ils aiment bien. Mais il y en a, ils veulent absolument, par exemple, leur chérie est un peu efféminée. Ils vont dans les fêtes de famille, ils sont là, il y aura ma mère, arrête. Mets un pantalon carolé. Arrête, bébé, t'es pas obligé de tout le temps montrer tout, que tu es truc. On a compris, en fait. Désolée de vous imiter, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et j'ai eu ce débat même avec un ami à moi. Son mec, il veut absolument qu'il se cache, non, porte pas de boucle d'oreille et tout. Et il faut pas être gêné. Vous devez accepter que vous pouvez être un homme gay sans forcément mettre des boucles d'oreilles gloss. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'autre d'être lui, de s'exposer, de vouloir sortir comme il a envie. Écoutez, en plus de ça, au fond, vous aimez beaucoup. Quand ils mettent leur jupe et leur string, vous adorez, là. C'est bon, c'est l'hypocrisie qui est en bas, là. Voilà, on y est. L'hypocrisie qui est en dessous, on apprécie peu. On ne dit pas qu'un homme gay doit absolument être comme ça, parce que, bon, on dit souvent il y a des folles et tout. Je pense qu'elles sont folles réellement. Mais c'est pas un jeu. C'est juste qu'on connaît nos énergies, on les joue correctement. S'il faut aller faire un truc... du hood, je peux le faire, mais laisse-moi mettre ma jupe. Vous devez accepter ça. Et il y en a aussi qui sont mal à l'aise parce que je pense qu'ils sentent qu'ils ont une féminité en eux, mais qui ne se voient pas non plus en train de l'exposer, de s'habiller de cette manière où
vous n'êtes pas obligé. C'est une énergie. Tu peux être dans ton énergie féminine, tout simplement en acceptant le côté féminin de ton chéri. Tu sais que tu adores la partie. Peut-être c'est une manière, tu vois, tu dis j'adore quand tu fais ça, tu mets ta perruque, tout. Ça te plaît et accepte-le. Pose une série qui regroupe tous les shows. Un homme blanc cisgenre. Bon, c'est ce qu'il a dit au public. Finalement, il sort avec une sœur trans qui est un kiki. On va dire les termes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il adore cette partie. Il accepte que dans son masculin féminin, il adore ça. Vous comprenez? On coupe court là. Il met bien la tentille noire, tout bien sur Hollywood, les boulevards, tout bien. Il se voit la nuit et puis on évolue. Donc vraiment, soyez à l'aise. Il y a des hommes gays qui contrôlent la zone, donc entreprise, tous les lieux. On les respecte, ce sont des hommes. Soyez à l'aise avec ces deux formules. Donc les gays, vraiment, quand je vous vois, vous faites trop rire. Dès qu'on est en soirée, vous êtes là, ma copine. Vous êtes des folles de ouf, certaines. Hein, pas tous, mais en tout cas, les folles, vous êtes mes copines. On est ensemble. Et même quand ça pète, des fois, vous sortez votre voix mal. Tu dis quoi et tout? Vous me plaisez là. J'ai même perdu mes cheveux. Vous me plaisez. Je vais remettre mes cheveux, je reviens. Montre-moi ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Bon, on a fini avec les hommes. On passe maintenant aux lesbiennes, les sisters, le show business. C'est bon. Je mets mes lunettes parce que vraiment, vous m'avez montré couleur que je n'avais pas encore vue. La drill de ça, les gays, vous êtes sympas. Les lesbiennes, elles ne sont pas là pour plaisanter, hein. Puis d'ailleurs, j'ai pris des témoignages des cis, vraiment, ça me plaît. Moi, je vais vous parler français dans cette vidéo. First in first, dans ma famille, il y a des gens de la communauté. Et j'insiste même sur la partie ma cousine, period. J'enlève mes lunettes parce que tous les jours, je vous parle de ça. On va dire les termes. Soyons très à l'aise cette partie. Alors, chez les femmes, il y a les tomboys puis les féminines. De ce que j'ai compris, hein. Corrigez-moi si je m'égare, mais moi, je prends les témoignages puis je raconte l'histoire. Vous savez bien comment ça se passe. Donc, vraiment, fraidez-moi, mais c'est ce que j'ai compris. Ma cousine aime les femmes également. On va mettre les lunettes. Je vais driller parce que ma tante fait comme si elle ne le voit pas, alors que c'est une tomboy. Elle est tatouée de la tête aux pieds, elle parle comme ça. Elle gère des nanas toutes les demi-heures, donc en fait, c'est réglé. Il faut commencer à accepter les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais driller dans cette vidéo. Il dit Tupac! Tupac! Tuez-moi. Donc bref, tout ça pour dire que je vous connais. Je vois très bien comment ça se passe. Dans ma famille, dans mes amis, dans mes collègues, il y en a. Et franchement, love sur vous. Écoutez, on s'en fout. Franchement, c'est bon. Donc, moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus parce que, en fait, j'ai une story à vous raconter qui s'est passée à Abidjan. Couze, je t'aime à la folie. Moi, je vais raconter parce que là, c'est pas possible. En fait, il n'y a rien de fou. Mais je dois vous raconter cette story. Je suis partie en boîte avec ma cousine à Abidjan. On est parti vraiment dans un lieu, je ne vais pas vous expliquer parce que c'était vraiment une boîte pour dire ici, c'est les termes. Et en fait, comme je vous l'ai dit, les gens qui ont du mal ou qui sont mal à l'aise avec vous, avec le fait qu'ils traînent avec des lesbiennes, des gays, en fait, c'est des gens qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes. Nous, on sait ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes dans le show et la vérité. Je sais pas vous expliquer, genre, vous êtes vous-même. Et les soirées sont beaucoup plus chouettes avec vous. Tu es là, tu pleures, oh, mon mec m'a quitté, il y a un chéri qui arrive gay. Oh, ma chérie, oublie-le, c'est un nul, il n'a même pas les trucs là. Un peu de voguing, il a bougé, mais c'est pas trop chouette ça, c'est pas une vie. Les gens sont à l'aise. Quand je me dépose dans les soirées avec beaucoup d'hommes blancs cisgenres, qu'est-ce que je cherche là-bas? Mais m'amuser aussi. Pourtant, quand je vais là-bas, vous me posez pas de questions. Arrêtez ces jugements, ces étiquettes. Ok? Donc, je reviens à la soirée. Ma cousine et moi, on a dit on va se préparer, on va sortir et tout. Moi, je me dis tranquille, je me suis habillée comme une pétasse, t'as peur. Où sont mes lulus? Le foulard du show. Merde alors! Pétasse énergie, j'étais comme ça dessous. Je dis à ma cousine, c'est comment? On va en taxi ou on prend ta voiture et tout. Non, mais un mood. Donc, j'étais avec ma cousine, sa chérie, et franchement, on est parti à Yop et tout. On est parti dans un coin. C'était le show business. Et franchement, moi, je suis quelqu'un, je ne juge pas. Et comme je vous l'ai dit, nos familles font que juger. Ils tremblent. Imagine, t'as un cousin, une cousine, je sais pas, qui fait partie de la communauté directement. Faut pas traîner avec eux. Ils vont faire tu être comme eux et tout. Mais en fait, c'est pas un rhume, hein. D'être gay, lesbienne, trans, c'est pas un rhume. Ce que tu es demeure. Donc, si vous êtes mal à l'aise avec ces gens, c'est que vous êtes mal à l'aise avec vous et avec ce que vous représentez. Il n'y a pas de peur, en fait. Donc, quand j'entendais ce discours déjà, non, faut pas aller. Si tu traînes avec quoi et tout, ma cousine, elle est comme elle est, moi, je l'aime comme elle est, et on va aller faire le show là où il y a le show. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Non, ça, il m'en fout, là. Je mets mes lunettes, arrêtez de nous juger, le show doit continuer. Je vais créer dans cette vidéo. Bref. Donc, on arrive dans la Tebois et tout. Et moi, je suis tout le temps, enfin, à ce moment-là, j'étais tout le temps avec sa chérie parce que, bon, on s'entendait grave bien. Et elle me disait, bon, ici, ma chérie, c'est le show business. De toute façon, tu es là.
je te cache pas que peut-être on va te draguer un peu, donc faut rester près de moi, ma chérie. Oh non, mais non. Un mood vraiment cœur sur elle. Je les aime trop. Et j'étais en mode, moi, naïve, tranquille. C'est une boîte, on danse et puis on avance. Ah non, mais vous êtes dans un show. J'ai pas encore été sur les féminines, hein, je suis sur les tomboys. Donc on arrive dans la boîte, tout le show, machin. Ma cousine, bon, elle est en mode garde du corps. Viens, ma chérie, elle me tient la main et tout. Déjà, il y a une énergie, vous allez m'excuser. C'est ça qu'on a dit, la protection, en fait. Voilà. Donc, ma cousine en avant, sa meuf et moi en arrière et tout, on se pose, il y a l'ambiance et tout. Donc ma cousine, elle me présente à ses potes, tout ça, causer, boire et tout. Et du coup, on danse, on s'enjaille la soirée et tout. Et dans ça, moi, ses amis sont là. Bon, moi, je vois des camarades femmes, on rit, on danse là. Et à un moment, il y a une d'elles qui m'a dit, viens, je te paye un verre et tout. Moi, très enjaillée, je me dis, ouh, ça fait plaisir et tout, me payer un verre, je bois le verre hein, tranquillement. Elle rajoute une taille et tout, on est là, ça rit tous les lieux et tout. Mais ce sont ses amis, je mets mes lunettes parce que ça va driller. Donc moi, je suis là, je bois le verre. Attendez, je fais un peu style, je suis là et tout. À un moment, ils mettent un peu Serge Beno, les trucs. En fait, non, mais franchement, je sais pas comment je vais vous raconter cette histoire, frère. Après avoir bu le verre offert, la chérie m'a dit, bon, il commence à être un peu tard là, 4-5 heures. C'est comment, ma chérie, genre, tu rentres avec moi et tout. Et maman, l'amour. Je commençais à chercher ma cousine dans la boîte, j'étais là, pardon. En fait, je me sentais flattée, puis d'un côté, je me suis dit, pas du tout. Et puis moi, je suis juste venue danser, tout, chercher la cousine, tout. J'ai maigri dans le coin de la boîte, hein, j'ai maigri. Et en fait, j'ai compris, les tomboys, elles s'en foutent. C'est-à-dire que bon, tu es belle, tu corresponds, moi je te drague. Le reste, on va voir après, on s'en fout. T'aimes les hommes, les femmes, on s'en fout là. Moi, j'essaye parce que OG. Non, mais franchement, j'ai jamais bégayé comme ça. Moi, je pensais que j'étais une OG, je vous impressionne dans les vidéos. Et en plus, quand elle m'a parlé, elle m'a mis la main autour de la taille. C'est-à-dire que ma chérie, c'est comment en fait? Toute la soirée, on danse, on rit, c'est comment en fait? Je peux pas te répondre, je peux pas venir. Non. Je commence à bégayer, non, mais mon mec, tout, elle a dit, laisse ça, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, non, les tomboys, vous êtes vraiment dangereuses. Et je pète de rire à un moment et je dis, non, mais tu sais bien avec ma cousine et tout. Et elle me dit, non, mais bien sûr que je plaisante. Mais franchement, j'ai tremblé du cul. Honnêtement, j'ai tremblé du cul, je vous dis la vérité. Donc ma cousine revient, elle rigole, elle dit, toi, tu fais la folle là dans tes vidéos, tu n'as pas et tout. J'étais là, non. Franchement, vous êtes dans un bail, moi je peux pas. Et bref, une très bonne soirée, très bonne ambiance, il n'y a eu aucune ambiguïté, aucun truc bizarre. Enfin, les gens sont gênés de se mélanger alors que c'est juste des gens qui s'amusent. Donc j'ai passé une excellente soirée. Je me suis bien fait draguer d'ailleurs, je suis rentrée pleurer mon chéri, mais ce qui est sûr, c'était chic. Et j'ai compris l'énergie, en fait on était en sécurité, moi et la copine de ma cousine, on était vraiment en sécurité. Fallait voir les OG autour et tout, on boit les verres, on paye rien. Vous dites quoi? Pendant que des mecs me racontent n'importe quoi. J'ai senti l'énergie, j'ai dit merci beaucoup, c'était très chouette. Après bref, on est rentré, chacun a fait sa vie. Mais avant de partir, il y a eu une bagarre. En plein Yopougon City, moi je m'en fous, je racontais. Couse, désolée. Parce que c'était le show business. Bref, ma cousine, je l'aime trop. Elle est trop dans le show et tout. Mais ce que je sais des tomboys, ce que je remarque, elles aiment trop les femmes. Genre les gays, hétéros, nous, on n'est pas intéressants. Amour de deux femmes, tu peux devenir fou. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, elle a dragué une meuf en sortant de la boîte. Et sa meuf, elle est pas dans ça. Moi, je peux de rire parce que je sais que c'est une grande dragueuse. Elle aime les meufs et tout. Bref. Sa chérie, je vois qu'elle commence à changer de mine en mode... Tu vois ce que ta cousine fait? Moi, elle n'aime pas ça, un bébé. Elle n'aime pas ça. Non, mais un mood aussi, sa chérie, trop mago. Je dis, ma chérie, tranquillise-toi. On va gérer ça. Maintenant, dans ça s'est pas géré. Parce qu'elle a cramé qu'en fait, ma cousine draguait une meuf qu'elle avait déjà vue dans son tel... La bagarre de ça. Franchement, j'ai jamais vu autant de violence. J'ai jamais vu autant de violence que des disputes entre meufs qui aiment les meufs parce que sa meuf... Violence! Elle s'est jetée sur une meuf, elle lui a dit, toi, je sais que truc, la mettre de côté sur le capot, récupérer ma cousine, la griffer. Un sport dans le lieu. Moi, je suis en retrait. Voilà la tomboy là-bas qui m'avait dragué. Je ziote de l'autre côté, je fuis. Je dis non, attends, je peux pas venir. Récupérer ma cousine, mais quoi? Vous êtes fous, vous? C'était le show business. Quand elle a griffé ma cousine a dit, oh, ma chérie, là, tu vas trop loin. Récupérer sa main, on va dans la voiture. Franchement, je me disais, je vous en supplie. Il y a le feu, tout, on me drague. Toi, tu viens la griffer maintenant, c'est trop. Putain, c'est bien, on va rentrer sur la vidéo, s'il vous plaît. Ah non mais les gars, c'était toute une histoire et je sentais vraiment la haine, la colère. Même la chérie, on l'a draguée un peu pour lui faire plaisir là. Celle à qui ma cousine a vite fait parler, la meuf elle sentait plus, elle était là, ouais attendez, beaucoup de brrr, ma chérie tu n'as pas raison.
Tu vois pas que le tomboy est beau, sa copine est là, tu viens ouvrir tes fesses en pleine boîte et tout. Moi, j'étais au milieu de ça, je dis, je vous en supplie, si on reste ici, quelqu'un va me cueillir pour partir. Moi, je peux pas. On y va là. On y va. Franchement, j'étais paniquée parce que, franchement, deux mecs qui se battent, ça va, mais quand des meufs commencent à se battre comme ça, moi, je me suis déjà battue. Mais quand c'est bataille d'amour là, vous-même, vous savez de quoi je parle. J'ai jamais vu autant de violence. J'ai dit, moi, je peux pas. Là, mais commencer à s'embrouiller et tout, j'ai dit on part. Et la soirée s'est réglée, dans la voiture aussi, ça crie, c'est qui elle et tout. Moi, j'étais là, à l'arrière comme un enfant, j'étais là, arrêtez ça, tu l'as griffé, on a quitté, arrêtez ça. Donc, mais franchement, j'étais pas bien, mais c'était une trop bonne soirée. Gros bisous à ma cousine, gros bisous à sa meuf. Je vous aime fort, on se voit bientôt. Bon, en tout cas, c'était trop drôle. Donc, les tomboys, c'est ça. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que les tomboys aiment les chéris, les minettes. Donc, dans leur tête, ce sont les kings, là, voilà. Des femmes capables, et puis aussi, vous devez être au courant. Donc, dignement, on s'habille de cette manière. Moi, je vois ma cousine, donc je sais très bien l'énergie, je sais très bien ce que ça représente. Et moi, je comprends. Et ce que j'ai compris aussi, de par les témoignages, ils veulent des chéris, mais pas des chéris genre, haha, vous faites style, vous bougez vos fesses, puis vous disparaissez. Ils cherchent aussi des chéris qui vont rester. Parce qu'on est là, on boit le champagne, on adore les cadeaux. À la fin de la journée, là, hein, tu es à moi ou pas? Parce que moi, je peux à tout moment chasser. En fait, je sais pas comment vous expliquer, une énergie. Et je pense que les tomboys, ben, elles vivent la même vie que les hommes hétéros, c'est-à-dire qu'on chasse les belles nanas, on chasse et tout, mais on sait aussi que les femmes, elles vont tout prendre et puis après, c'est pour raconter autre chose. Donc, je sais pas vous expliquer, genre, quand je vois la relation que ma cousine a avec sa meuf ou que j'ai pu voir ailleurs, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, les chéris, on est vraiment des pétasses. Voilà, les tomboys nous disent vraiment, vous êtes des pétasses. On doit l'accepter et dire qu'on est des pétasses. Vous comprenez ce que je veux dire? On est des pétasses, on est des pétasses. On prend tous les jeux, les cadeaux, et puis après, truc. Donc, c'est pour ça qu'elles aussi vont continuer à draguer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Si je mens, dites que je mens. Mais c'est ce que j'ai pensé comprendre. Je passe maintenant aux féminines. Alors, les féminines, elles, pétasse énergie every day. Elles veulent les cadeaux. Le tomboy très mignon et puis qui fait tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce que les hommes devraient faire. Et puis, surtout, une paix de l'esprit, c'est-à-dire que les féminines aussi, elles se comportent en tant que reines. Tu es une féminine qui a déjà les rênes, tu vas pas aller prendre quelqu'un qui sait pas. Tu vas aller directement vers ceux qui payent les verres. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est une énergie. Et de ce que j'ai compris, ben, c'est la dualité. Les tomboys vont continuer à être un peu des salauds parce qu'ils connaissent très bien les femmes. Et les féminines vont continuer à chercher les gens capables tout en faisant un peu comme si... Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est la dynamique que j'ai vue. Et c'est pour ça que tous les jours, vous allez voir dans les boîtes. Tous les jours, vous allez voir sur qui a dragué qui sur Instagram. Tout son snap, elle avait dragué ma meuf. Tous les jours, vous allez être dans ça. Parce que je pense qu'il y a un truc... Je ne saurais pas dire quoi parce que je n'ai jamais vécu ça. Mais il y a un truc dans votre manière d'aimer. Là, c'est très passionnel, très violent. Ça m'intéresse de comprendre. Alors, on en a fini avec tout ça. Les poufs, big up. Et en parlant de ça, Sarah Paulson, une actrice que j'aime trop. Je finirai sur votre cas avec elle. C'est une actrice américaine. Et c'est une femme qui aime les femmes. Sa femme, elle est âgée. Et elle a dit à tout Hollywood... Get up to way. Ma femme a 60 passés, je l'aime comme elle est très ridée et je l'aime. Elle a fait plein de projets très bien, moi également. Voici ma série Ratched. Vous pouvez regarder sur Netflix, la série est trop bien. Les messages, la DA, le personnage, tout est trop bien et elle va vous parler à vous, la communauté, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai un palmarès énorme. Attends, Georges. J'ai un palmarès énorme, je suis une femme très qualifiée. Donc si je sortais avec des femmes, je serais avec des femmes, c'est bon? Oui, ma femme est vieille, mais je l'aime comme elle est. Donc la tantine a dit, on s'en fout de quelqu'un. On a Hollywood ici, on fait ce qu'on veut. Si je veux une chèvre, je l'épouserai. Et je l'appellerai chèvra. Et puis je lui mettrai une bague au doigt, vous avez rien à me dire ici. Donc la tantine vraiment, elle est inspirante parce que vraiment, je pense que ça a dû être hyper dur pour elle de mettre ça en avant. Mais pour vous dire que tout est possible, quoi. Et... avant de connaître sa vie privée, je la connaissais en tant qu'actrice et je la kiffe de fou parce que elle a un personnage très froid, elle a une manière de jouer que j'aime trop et voilà. Donc c'est pour vous dire que la liberté, donc déjà on essaie de nous la voler, mais elle nous est due, donc on la prend et on évolue. Period. Alors bon, j'ai bientôt fini la vidéo. Sur les personnes bisexuelles, bon, j'ai rien à dire. Hein. Vous avez déjà un peu la dynamique des gays, des lesbiennes, vous aimez un peu les deux. Bon, voilà. Enfin, ça dépend, en fonction de votre énergie. Je pense que vous choisissez, c'est ça. Donc, sur ça, j'ai pas vraiment eu de témoignage particulier.
Ouais, c'est une question de... C'est plutôt, il y a quelque chose de vous réfléchissez pas trop. Vous aimez et voilà, c'est tout. Et voilà, donc j'ai rien à dire sur les bi. Les trans, j'ai quelque chose à dire sur vous. Pas de négatif, hein. Je vous donne vos fleurs. Let's go. Alors les personnes trans, je vous trouve courageuses et respectables. Voilà. Et j'ai une petite story à vous expliquer par rapport à ça. Parce que vous, maintenant dans la communauté, on vous pointe du doigt et vous subissez des crimes haineux, de la méchanceté, vraiment des choses horribles. Vous méritez les fleurs. Vous méritez ces fleurs. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce niveau-là. Il y a quelques années avec mon amie Léna, je te fais un gros bisou si tu passes par là, ma chérie. Dis-moi que tu te rappelles cette histoire. On a été dans une boîte à Paris, c'était une boîte vraiment africaine, vraiment je vais venir même Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo. Vraiment c'était une boîte pour poupées décalées chinois, fioutant les lieux. Vraiment une ambiance, t'as peur, donc dès que t'arrives, donc DJ à Rafa, donc vraiment c'était du matin au soir, c'était ça. Pour pas dire du soir au matin, franchement c'était vraiment le show. Donc on sait même pas dans quel coup on s'est retrouvé là-bas avec Léna et c'était trop bien. Franchement on est arrivé assez tard, peut-être 3h du mat, les gens étaient bourrés, les liqueurs sur le sol, les papas l'amour étaient là, malembe, non, mais j'ai un souvenir de cette soirée. Et bref, dans la boîte, à un moment, on a une table et il y a une femme trans qui arrive, une noire. Il dit, sa paire de seins, ça commence ici, ça finit là. Une paire de l'eau. Il dit, quand tu la vois, t'as envie de dire, shit, ma belle, mais juste à cause de tes seins, on peut t'arrêter pour procès verbal. Oh, mais non, une paire de lolo, je vous dis pas, elle avait ça. Donc déjà, là, c'était réglé. Et en fait, bon, c'est pas méchant, mais par sa voix, on a directement su. Sinon, physiquement, quelle bombe, les seins, tout et tout. Les lolos, même quand j'ai vu les lolos, j'ai dit, toi, tu veux nous dépasser dans le jeu de la femme là. Non, tantine, l'amour. Ah non, et en fait, on s'est trop bien amusé. Et le truc, c'est que dans la boîte, il y a beaucoup de sons, enfin, il y a beaucoup de musique, donc ça criait en mode, les filles, vous voulez boire quelque chose et tout. En fait, on était dans cette ambiance et tout. Et en fait, ça se sentait qu'elle avait les contacts déjà dans la boîte, qu'elle était habituée, tout ça, tout ça. Donc, à un moment, finalement, vers la fin de la soirée, on sort. Elle allume sa clope. Je vais vous raconter tout, machin. Et maintenant, elle nous raconte une histoire. En fait, bah, c'est une femme trans. Et bah, déjà noire, donc beaucoup de critiques, de jugements. Enfin, je vous laisse tout ça de côté parce qu'on connaît déjà. Mais la manière dont elle vit sa vie pleinement, que le fait d'aller en boîte et puis avoir ses seins, tout, en fait, c'est pas que la nuit qu'elle vit comme ça, elle vit aussi comme ça dans la journée. Et elle nous explique que bah, c'est la rue de Paris, hein. On drague un peu des hommes, enfin, c'est souvent les mecs hétéros qui nous draguent. Finir vite fait sa clope, en fait. Elle nous donne les codes et elle explique que ben on voit les hommes comme ça, les hommes noirs, mais il y en a beaucoup dedans qui la draguent à fond. Et qu'un soir, elle est rentrée, bon, elle dit il faisait nuit, le gars savait pas trop, mais ils savent, ils mentent, ils se sont retrouvés dans un truc et tout, donc il voit la tantine, ses seins arrivent en Italie là, donc il adore et tout, la caresser tout, il descend, il sent qu'il y a quelque chose qui, tu vois, you understand? Commencer à frapper la tantine. Bon, déjà, quand tu vois le calibre de la tantine, elle aurait pu lui dire, frère, tu n'es rien, une balayette et puis bouger. Bon, je vous dis ça comme ça, c'est pas drôle, mais c'est pour vous dire que y a une hypocrisie tellement grave et ça l'a pas empêché de continuer à les draguer et à ne pas dire que kiki, hein. Mais écoutez, vous êtes hypocrite avec vous-même et ça lui est arrivé un bon nombre de fois. Et je sais pas, dans l'histoire, c'est comme si... Pas qu'elle aimait ça, parce que bon, elle s'est jamais fait tabasser, mais des mecs qui réagissent en mode « Tu m'as menti, toi! Si tu dis ça à quelqu'un étranglé et tout, frère! » C'est qui je suis, en fait. Et cette histoire nous avait fait rire, parce que, ben, comment il racontait, en plus, il fumait sa clope. Moi, j'aurais pu l'écraser, toi, parce que, bah, voilà, frère, tu vois bien que mes seins, ils prennent toute la terre. Je peux t'étouffer, en fait. Et donc, l'histoire nous a fait rire et m'a beaucoup touchée, parce que, ben, c'est très dur de vivre sa vérité à ce point, et... Ça n'en finit pas parce que même dans la chambre, c'est-à-dire qu'elle a eu du mal avec des relations aussi parce que ben il y en a qui veulent pas assumer, c'est oui mais non, c'est j'aime bien mais faut pas que les gens ça. Donc c'est très dur mais la manière elle était lumineuse dans la boîte là. En fait je me suis rappelé d'elle et c'est le seul exemple ou témoignage vraiment fort que j'ai vécu, entendu, que je peux vous raconter. Donc les personnes trans, courage, je sais que c'est pas facile. Je parle bien d'une femme noire. Donc moi, je vous dis la vérité, c'est mieux, vous allez être qui vous devez être. Voilà. Donc, on finira sur cette note. La dernière note même, c'était love et libertad. Donc voilà, moi, j'ai rien à vous cacher. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire que je vous aime
et que vraiment vous méritez de vous élever au rang des rois, quoi qu'ils disent. Voilà. J'enlève mes lunettes pour finir avec un jeu de regard et de l'âme. Prenez soin de vous. Apprenez à vous connaître. Ne vous jugez pas dans ce processus parce qu'il n'y a pas d'erreur. Vous n'êtes pas malade. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas malade. Mais vous pouvez apprendre à vous connaître, à vous accepter, sans vous juger et surtout vous protéger. Je finis sur cette note parce que c'est le plus important. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. Vous voyez bien, je suis en TT Twitter toutes les 5 secondes et demie là. Donc, c'est une manière de vous dire que la vérité dérange. Et même si tu es dans ton truc, admettons, tu es un gay qui aime porter à talons aiguilles, string, tout nu, te promener sur les quais, tu as le droit d'être dans ta vérité, mais ça va déranger des gens. Donc, je ne vous dis pas de vous cacher pour les autres, je vous dis de vous protéger. Faites ce que vous aimez, soyez vous-même, mais protégez ce que vous avez de plus précieux quand même, c'est vous-même. Et des fois, exposer trop sa vérité, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça dérange. Donc, faites ce que vous avez à faire. S'il faut se déguiser que la nuit pour aller dans les bars gays, faites-le. La journée, continuez à faire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas vous mentir à vous-même. Les femmes, pareil. Tu aimes les femmes, en fait, ta famille juive, donc absolument la jupe. Donc, en fait, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Acceptez juste que par amour pour soi et aussi pour l'autre, des fois, on fait un effort. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de comment aimer, c'est quoi la définition? C'est faire un effort. Et voilà, ma cousine, je vous l'ai dit, hein, bon, ma tante faire comme si elle ne voyait rien, ça va passer, un jour ça va aller. Mais par respect et amour, il y a des choses qu'on met en place. Et voilà, ce n'est pas vous cacher ni vous mentir à vous-même, c'est vivre une paix, une vie paisible. Vraiment, moi je l'ai vu même avec des chéris coco et j'ai beaucoup de chéris coco qui m'écrivent, hein, surtout des gays. N'ayez pas peur d'être dans votre vérité, acceptez-le. Cachez-vous pour évoluer. Toute la communauté, cachez-vous pour évoluer. Et quand vous serez prêt, assez fort ou que ce sera plus apte, vous pourrez aussi peut-être montrer d'autres choses. Mais voilà, il y a des gens, et je le sais, qui viennent de familles chrétiennes et le dimanche, il faut aller à l'église. Donc, je suis gay, mais je vais porter cet ensemble bleu marine et je vais venir en tant qu'homme parce que je suis un homme, mais le soir, je ferai autre chose. Vous comprenez l'énergie? Ça, c'est une manière aussi d'aimer et de se protéger. Voilà. Donc, je finirai sur cette note. Je vous aime fort. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer, qu'on aura bien ri. On est ensemble. Drill 5, ça a pété. Je donne les codes vraiment maintenant que... Énergie un peu drill 2. Tu captes? Tu sens l'énergie? Je vous aime fort, mes chéris. Merci d'avoir tout regardé. Vous êtes les bestes. On est ensemble. Mouah! Le son, celui qui est prêt, il n'a qu'à venir.